Bonsoir et je suis toujours ravie d'être avec vous et de passer un agréable moment de 20 h à 22 h comme d'habitude. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur Parlez-moi d'avenir. Madame, monsieur, mademoiselle et excellente consultation, pardon. Il faut toujours que je fasse une petite introduction. C'est le manque encore de... Vous verrez que dans 5 ou 6 ans, ça n'arrivera plus. Notre plateforme nous accueille donc tous les jours, 7 jours sur 7, avec des experts hautement qualifiés que vous pouvez découvrir au bas de votre écran. En vert, ils sont connectés. Vous pouvez les joindre, moi y compris, au 901 901 993. Les experts sont en ligne, donc vous pouvez les contacter tous les jours de la semaine, même ce soir, mais ne pas oublier, parce qu'on m'a déjà demandé effectivement leur code. Ne pas oublier leur code, sinon vous ne pouvez pas rentrer en contact avec eux. Donc des experts qualifiés et pour vous répondre à vos questions, à vos doutes et surtout à vos incertitudes, mais aussi pour vous annoncer de belles choses. Moi aussi, j'aime bien annoncer de belles choses. Mes collègues et moi-même sont là pour vous satisfaire. Beaucoup de médiums, cartomanciennes et tous les outils ésotérismes qui nous accompagnent. Alors, touche 2, vous choisirez un de mes collègues. Touche 3, vous hésitez, laissez faire la divinité, l'au-delà comme vous voulez. Vous avez envie de changer pour voir un peu ce que l'au-delà vous réserve et vous faites le 3. Et vous serez certainement très agréablement comment dirais-je, surpris parce que tous les experts qui sont sur cette plateforme, et je le répète, sont hautement qualifiés. Que ce soit médium, c'est-à-dire transmission d'esprit à esprit, que ce soit dans la cartomancie, c'est-à-dire voyant, c'est une très belle plateforme. Alors, d'autant plus, faites toujours et encore. Vous nous avez un peu oubliés ces derniers temps. C'est peut-être la fête de fin d'année qui se prépare. Préparez ce concours qui est totalement gratuit. Qui coûte quoi? 1 franc. On appelle ça le franc symbolique. Alors sur votre écran, je vais vous aider, je vais le lire avec vous pour une consultation en direct à l'antenne avec moi. Cette consultation sera totalement anonyme. Je ne divulguerai pas votre prénom, je ne divulguerai pas votre date de naissance. On se parle, c'est que vous et moi. Donc personne ne peut vous reconnaître quoi qu'il arrive. Donc pour ce faire, prenez votre portable ou votre Natel, comme vous voulez, vous envoyez TVM3 au numéro 700. Si vous n'avez pas de Natel ou vous voulez pas vous en servir, vous voulez pas vous en servir de votre téléphone, alors à ce moment-là, une petite carte postale. Vous savez très bien que les cartes postales, on en a tous dans un petit coin de tiroir, que ce soit neutre, petite fleur, des fois une carte postale de vos vacances. Ah ben j'ai oublié de l'envoyer celle-là. Ben vous la prenez, vous nous l'envoyez. Alors à ce moment-là, et c'est noté sur votre écran, l'adresse TVM3 CP 285 1024 écus blancs. Alors ce qu'il faut faire, et n'oubliez pas votre nom, votre prénom, pas votre date de naissance, hein, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et peut-être votre numéro de téléphone, bien sûr, fixe ou mobile. En PS, vous pouvez marquer l'heure à laquelle cela vous conviendrait bien qu'on vous appelle. Mais dès ce soir, si vous avez participé à ce concours, le téléphone peut sonner, c'est que du bonheur pour vous. Vous passez un moment avec moi et vous me posez toutes les questions que vous voulez et vous verrez que vous serez agréablement surpris. D'autant plus, donc vous avez bien noté, j'ai bien vu que notre cher caméraman se fait un plaisir de tout mettre en deuxième fois, comme ça vous avez le temps de lire, vous avez le temps d'écrire, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour le plus de notre plateforme, parlez-moi d'avenir. Vous avez toujours, et ça sera encore une fois noté, le forfait PlayPay. Alors le PlayPay, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de personnes disent, mon Dieu, je ne sais pas ce que c'est, Victoire, le PlayPay. C'est des forfaits minutes prépayés. Donc ça maîtrise votre budget, vous achetez
30 euros, pas 30 euros, qu'est-ce que je raconte? Pardon, 30 minutes. Il faut toujours que je dise une petite bêtise. 30 minutes, 15 minutes et 1 heure. Donc, c'est des vraies économies à des tarifs dégressifs. Paiement par bulletin de versement au 021 694 24 00 ou sur Internet parlez-moi d'avenir.tv. Très important, .tv, sinon ça passe pas. Je pense que je vous ai tout dit, sauf, encore une fois, et je me fais toujours un régal parce que vous savez très bien que je fais de la lithothérapie. Mais on revient après. Ce soir, je vais accueillir et vous présenter un nouveau collègue qui s'appelle Marc. Et dans un instant, ce monsieur va se présenter. Je lui souhaite la bienvenue, Marc, sur Parlez-moi d'avenir et de faire partie de notre équipe. Marc, c'est à vous. Oui, bonsoir Victoire, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Marc, Alors, oui, écoutez, je vous oui, écoute. dites-moi. Bon, je peux me présenter rapidement tout seul, oui, il n'y a pas de souci. Donc je m'appelle Marc, donc je suis tarologue, voyant, numérologue. Donc, nous sommes un peu similaires, vu que vous Mhm. faisiez aussi de la numérologie, de la tarologie. Donc, au niveau des Nancy, j'utilise au départ le tarot de Marseille, donc ce qui me permet d'avoir quand même un point de vue psychologique de la personne ou d'analyser tout de suite rapidement la situation, voir s'il y a des Mhm. blocages ou C'est voilà, des vrai. choses comme ça. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, voilà, si je veux plus de détails, je peux utiliser l'oracle de Déline ou l'oracle des miroirs. Ça dépend un petit peu, voilà, comment selon Ceci dit, quel pour jeu avoir un peu m'appelle. plus de détails, oui. Mhm. Voilà, pour avoir un petit peu plus de détails. Et bien entendu, comme vous le savez, bon, la numérologie peut aussi beaucoup nous aider pour dater les événements, pour voir en fonction voilà, de l'année personnelle, du chemin de vie de la personne, des cycles de transition, etc., etc. Voilà, pour essayer d'aider la personne à se sortir des nœuds, hein, si jamais il y a des nœuds ou des obstacles. Voilà, c'est quand même très Marc, utile. avec la numérologie, vous pouvez, comment dirais-je, voir un peu l'état d'esprit de la personne que l'on rencontre. Enfin, peut-être pas Oui, dire l'état ouais, d'esprit, mais le caractère de la personne avec la voilà numérologie. le caractère. Bien entendu, oui, avec le chemin de vie, on voit tout de suite la personne. Si c'est une personne qui est ouverte, qui est plutôt renfermée, qui est plutôt rêveuse, qui est plutôt, comment dire, Non, mais c'est voilà, une bien. personne qui sait ce qu'elle Mhm, veut. Voilà, non, c'est vraiment très très utile. Et puis après, bon mhm. voilà, après on C'est bien regarde en fonction d'entendre de ça, l'année bien sûr. personnelle. Ouais, Mhm, ouais, de l'année personnelle, etc. Ben voilà, si c'est une année plutôt où il va falloir se battre ou plutôt avancer. Je prends l'exemple voilà, de l'année personnelle 1, on va plutôt devoir se battre seul, alors que l'année personnelle 2, on va plutôt avoir tendance plutôt à faire des associations et plutôt aussi compter sur les autres. C'est-à-dire que l'année 1, on doit compter sur soi-même, l'année 2, on doit plutôt compter sur les autres. Vous voyez, donc c'est vrai, c'est forcément, vrai. en fonction de l'année personnelle de la personne, on pourra lui conseiller différentes alternatives pour qu'elle se sorte voilà, de la situation dans laquelle elle se trouve. Très bel outil. Depuis quand Oui, tout exercez-vous à fait. cette fonction, Marc? Alors, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux cartes bon, quand j'étais adolescent. Ma grand-mère tirait les cartes. Ma mère le faisait aussi, mais vraiment comme ça, juste pour, entre guillemets, s'amuser, hein, juste en tant que loisir. Mais bon, j'ai vu quand même mes deux, voilà, ma mère et ma grand-mère se servir des cartes. Alors à l'époque, c'était le jeu de 32. C'est vrai qu'on n'avait pas... C'est vrai ce que vous dites, ouais, hein, c'est vrai. ouais, Mais le 32 était ouais. vraiment, vraiment réaliste. Je me souviens, bah, on Oui, a tous, quand on parle de notre passé, c'est tous pratiquement notre mamie qui ressort. Bah oui, c'est les gènes, c'est oui, les tout à fait. antécédents, c'est vrai. Mais Ouais, le ouais, ouais, 32, je ouais, m'en tout à fait. souviens, oui, 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 Ouais, oui. ouais. Bon, après, le jeu de Et qu'est-ce qui 32, vous motive finalement, alors sur ce... ressemble un Oui, pardon. oui, non, je disais juste, voilà, le jeu de 32, ressemble, de toute façon, aux arcanes mineures du tarot de Marseille, hein, finalement. Hein. Bah, Ça c'est ça, correspond à peu près. Bon, même, voilà, même c'est si ça, c'est ça. on n'a pas le 6, le 5, etc. Mais disons que on retrouve énormément dans les arcanes mineures du tarot de Marseille, quelque part, l'explication, enfin, en tout cas, qu'on m'avait donné. Hein, retrouvé ça quand j'ai commencé à étudier le tarot de Marseille. C'est vrai que ça m'a beaucoup surpris de voir les similitudes finalement entre deux jeux qui n'ont rien à Non, voir mais quand on les regarde c'est comme juste, c'est ça. tout à fait Ouais. ça. Mhm.
Alors, Ouais, ouais, qu'est-ce ouais, qui ouais. vous a motivé, maintenant que vous avez effectivement pris tous ces outils ésotériques dans vos mains, qu'est-ce qui vous a motivé à en faire vous en avez fait votre métier? Oui, bah, alors principalement, c'est surtout l'aide à la personne. C'est vrai que quelque part, bon, j'ai toujours été, ouais, moi, je suis chemin de vie neuf. Hein, on reparle de numérologie, donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui est énormément dans l'empathie, dans l'aide aux autres, un peu le sacrifice de soi-même. Hein, c'est vraiment, c'est le chiffre 9, c'est ça. Et c'est Très vrai que j'ai gentil, c'est vrai le toujours, chiffre 9, mais du caractère quand ouais. même, hein? Bon, ça va. Pas trop. Non, non. Non, Je suis non, c'est vrai. numérologue, Bon, hein, je après, sais de voilà. quoi je parle, Non, croyez-moi, non, oui, oui. Mais c'est bien. ouais, je sais. Non, je peux avoir un petit peu de caractère de temps en temps, mais bon, ça va. Je suis plus dans l'empathie et l'hypersensibilité que dans le fort caractère. Oui, c'est vrai. Dans la sensibilité, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais, Mm. ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'était principalement, c'est vrai que quand on voit des personnes qui sont en détresse, hein, c'est bon que ce soit dans n'importe quel domaine. Bon, c'est vrai que c'est surtout le sentimental qui ressort. Hein, on va dire que, allez quoi, 75% des consultations vont être sur du sentimental. Après, Mhm. mais après, on peut aussi aider les personnes dans le professionnel, dans les énergies, dans le financier, etc., etc. Donc, Le chemin c'est vrai des que c'est quand enfants même, aussi, c'est très ouais, important, oui. ouais, Mhm. ouais, tout à fait, ouais. Et c'est quand même une grande fierté quelque part de se dire, ben voilà, on peut aider les gens à se sortir de situation et leur Et on donner des aime, hein? conseils Ouais. aussi, puis, Mm. voilà, et pour les rassurer quelque part, leur dire, mais non, parce que c'est vrai que des fois on a des gens qui sont totalement désespérés, hein, dans leur vie, qui se disent, bah c'est tout Oui, bloqué, c'est comment je vrai. vais faire, etc. Ouais. C'est vrai, c'est Donc vrai. si on peut leur donner des solutions, des clés, hein, pour débloquer tout ça, bah, c'est une grande fierté. Mhm. Bien sûr, je vous en remercie. Ma dernière question, si ça ne vous ennuie pas, Oui, c'est la bien sûr, communication animalière. Comment vous oui. faites? Parce que vous n'aurez pas la photo dans l'immédiat, alors comment vous faites? Voilà. Alors, il y a deux solutions. Il y a Eh deux oui, solutions. C'est soit je n'ai pas la photo. Alors, à ce moment-là, bon, bah, je me connecte à l'animal par rapport à son prénom. Hein, finalement, c'est comme avec les humains. Hein. Prénom, date de oui, j'ai naissance, vu, idéalement, j'ai vu. voilà, si la Mais personne le connaît, voilà, c'est pas tout le temps le cas. Mais le sexe, donc si l'animal est stérilisé ou castré, ça nous permet aussi de délimiter le champ d'action à quelque part pour bien se connecter à l'animal. Et puis après, alors c'est vrai que et je la sais, race, non? c'est Vous pas travaillez pas sur la race, Marc, la race de alors, l'animal? la race un petit peu moins, mais ça peut aider aussi. Ça peut aider aussi. Eh oui, Alors, par bien exemple, sûr. voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis après, bon bah voilà, j'ai envie de dire, si j'ai pas la photo, je vais aussi faire un tirage, souvent avec le tarot de Marseille aussi, qui va pouvoir me donner des flashs ou des intuitions hein, par rapport à ça. Et en même temps, je me concentre et j'écris. En fait, il y a des mots qui me viennent comme ça. Vous voyez, et donc du coup, c'est l'animal quelque part qui communique et qui me donne des mots. Mhm, Alors après, la grande difficulté, c'est l'interprétation, parce qu'on n'a pas le même langage. Vous c'est voyez, vrai. je vous donne un exemple. Bah, je sais pas, bonheur ou contentement, on va dire. Si un animal me dit je suis content, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est content pour lui? C'est pas forcément la même chose que content pour nous. C'est Vous un voyez, bien-être. Mhm. voilà, voilà, tout à fait. Ah, il peut y C'est un avoir en effet un bien-être, oui. bien-être de l'animal, alors que Mhm, bah peut-être mhm. voilà qu'on le conçoit différemment nous. Donc ça va être plutôt l'interprétation qui va être compliquée. Alors après, si j'ai la photo, c'est plus simple. Hein, c'est Bien plus sûr, simple. bien sûr. Voilà. Mais sinon, on peut prendre, voilà, on peut envoyer à l'émission, la personne peut envoyer la photo à l'émission, hein. Et puis à ce moment-là, on me la fait passer, et puis on prend rendez-vous, et puis il n'y a pas de souci. On peut faire ça aussi avec la photo. Voilà. Mais je le fais aussi sans Magnifique. photo. Ouais. Alors, je suis curieuse, hein, votre code 158, vous l'avez analysé Oui, par, voilà. Le 1, c'est le chemin tout seul, hein. Le bah 8, oui, c'est oui. la Bah, réussite. il ressemble au vôtre, hein, 8-3-1. On voit qu'on est numérologue. J'ai vu tout de suite ça. 8, 3, 1. Parce que moi, le 8, effectivement, on cherche la réussite. Le 3, on Voilà. cherche l'agrément. Et le 1, c'est un travail, mon chemin seul. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, oh, mais il a mis le 5. Donc, c'est un changement pour vous de ce que vous faisiez avant? Oui, c'est un changement, exactement. Voilà. Ouais, c'est le Hmm. 5 en effet le chiffre du changement. Tout à Ben fait. voilà. Voilà, Hmm. c'est un changement et puis bon, le chiffre de la liberté, du lâcher prise aussi.
quelque part. Oui, oui, Donc, le bah, 5, on oui, sait que oui, tout donc, à il faut un fait. certain lâcher Ben, très prise, joli voilà, un certain chiffre. lâcher prise. Mhm. Ouais, ouais. Non, non, le 5 Bon, ben, est un joli chiffre. Tout à fait. alors, moi, vous avez encore quelque chose à me dire? Ou ça va? Non, écoutez, je crois que j'ai tout dit. D'accord. Eh bien, moi, j'ai eu le plaisir de vous écouter. Ce que je vous Bah, de souhaite même. surtout, c'est une très belle intégration dans notre équipe. Nous sommes tous Bah, c'est des gentil. experts quand Merci même. beaucoup. Sinon, vous ne serez pas là, hein. On est tous des experts de Oui. haut niveau, bah oui, parce que vous avez dû faire comment dirais-je, votre examen comme moi, hein. Si vous n'étiez pas expert, Examen de vous ne passage. serez pas là. On est bien d'accord. Eh bien, Oui, écoutez, moi, oui, je vous tout à souhaite fait. de très, très belles consultations. Donc, Ben, un merci beaucoup. 5 8. Et vous travaillerez tous les jours ou des Oui, jours spécifiques? j'essaierai autant que possible de me connecter toujours tous les soirs pendant l'émission. Le week-end, je suis là aussi dans l'après-midi et certains jours de la semaine dans l'après-midi aussi. Voilà. Donc Donc, et l'après-midi puis et le soir en connexion de et 20 le heures à soir. 22 heures. Voilà, Ah ben, c'est exactement, parfait. exactement. Et puis là, je vais me connecter tout de suite là. Voilà, dès qu'on a fini. Ah ben, c'est parfait. Ben, écoutez, bienvenue encore et ravi de vous avoir comme Merci collègue. beaucoup, À Victoire. très bientôt, Merci Marc. beaucoup. À Merci. très bientôt. Très belle Au revoir. soirée. Merci. Eh bien voilà, donc je vous ai présenté Marc, qui pour ma part a l'air bien sympa. Donc j'ai pas voulu lui dire son éloge, hein, non. Mais vous avez vu la présentation, petit nœud papillon, etc. Ça veut dire, effectivement, il se respecte dans sa position comme il vous respecte à vous. Et j'ai trouvé ça très mignon, très joli. Belle allocution, il parle bien, il sait ce qu'il dit. Effectivement, le tarot de Marseille, beaucoup de voyants le travaillent, et la numérologie surtout. Et puis ce qui est très intéressant, effectivement, la communication animalière. Eh bien écoutez, pourquoi pas, essayez Marc. Si ça ne va pas, vous revenez vers moi. Non, trêve de plaisanterie. Mais je lui souhaite un beau chemin sur Parlez-moi d'avenir. Bon, alors, pour moi, je ne vous ai pas parlé de Victoire ce soir. Qui est Victoire? Certaines me connaissent, bien sûr, mais il y a toujours, et je le souhaite, des nouvelles personnes qui sont à l'écoute sur Parlez-moi d'avenir. Alors, qui est Victoire? Mon code, le 8, le 3, le 1, quand vous faites le 901, 901, 993. Alors, qui suis-je? Moi, je suis médium. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être médium? Médium, c'est je vous parle sans avoir d'appui, sans avoir de carte, juste un crayon que je vous expliquerai après pourquoi mon crayon. Et je reçois donc des flashs. Ça vient dans mon esprit que je dois analyser parce que si je n'analyse pas et je transmets comme ça, sachez que à l'au-delà, les âmes, l'esprit, je dirais surtout. Les âmes, bon, je vous expliquerai après, hein. Il ne faut pas tout mélanger, âme et esprit. Pour que vous compreniez bien, c'est les esprits qui rentrent en communication avec moi. C'est compliqué parfois, il ne faut pas croire. Donc, bien analyser, que je puisse bien, je dis bien le mot bien, vous renseigner, vous guider, vous donner le bon chemin. Donc, ceci dit, tarologie, la numérologie, comme disait Marc, effectivement. Avec la numérologie, on peut voir le caractère de la personne. Et ça, croyez-moi, c'est pour ça qu'on vous demande, il y a des fois des personnes qui me disent, mais pourquoi demander la date de naissance? Parce que avec une date de naissance, si on analyse bien, si on est numérologue, on voit le caractère de la personne. Ce qui va vous arriver dans l'année, ce que l'année universelle, je dis bien, peut vous apporter et ce que votre année personnelle peut vous amener. Donc tout ça, moi je touche différents outils, bien sûr le pendule et l'écriture automatique, dans laquelle je vais vous en parler après. Les recherches d'objets, bien sûr, avec un pendule, ça, c'est pas très compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué, pardon, c'est la recherche des animaux avec le pendule. Alors pourquoi? J'ai très souvent dit oui, non, parce que rechercher les animaux avec un pendule, pour moi, je dis bien pour moi, c'est compliqué. Je vous explique pourquoi. L'animal s'est perdu. Où? Dans un lieu de promenade dans la forêt. Qu'est-ce que je vais faire avec mon pendule? Ah ben tiens, je vais le chercher là.
Ah ben non, il est plus là, parce qu'un animal se déplace. Où est-ce qu'il est? Ah, il est dans la ferme à côté. Donc, je ne peux pas le trouver. Mais avec une communication, oui, c'est vrai, ça peut se faire. Donc, je vous ai pratiquement tout dit, ce que j'étais. Il y a des choses qui. Je fais tellement de choses dans l'ésotérisme. Et moi, depuis combien de temps je fais ça? Mon Dieu, je n'ose plus penser à toutes ces années. Toujours et encore, on est un petit peu tous dans le même bateau. Ça vient d'où? Ben, c'est un ADN, hein. C'est la grand-mère, c'est le grand-père, ça vient de toute façon, c'est dans les gènes, ça vient de là. Mais parfois aussi, quand il y a une personne qui me consulte, mais je leur dis direct, mais vous êtes un médium. Ah ben je ne savais pas, mais si, quand on a des intuitions, on est médium. Après, je ne sais pas comment faire, mais il suffit de se poser. Et surtout, quand on veut savoir et rechercher ce lien, on fait de la méditation. Et quand on fait de la méditation, ça s'ouvre. Alors évidemment, comment faire la méditation? Je vais vous expliquer tout ça. C'est par là que tout commence. C'est une belle histoire. Le médium voyant est une très belle histoire. Bon, alors ce soir, je vais vous parler de l'écriture automatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture? Mais l'écriture automatique, je vais vous dire en premier temps par quoi on commence, comment on fait, mais les révélations de l'au-delà, c'est par l'écriture automatique que nous avons eu les révélations de ce qui se passe de l'au-delà. Et il y a eu des témoignages, il y a eu des révélations exactes, mais comment? Par l'écriture automatique. Voilà. Je vais vous expliquer comment que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire. Excusez-moi. Voilà, je suis prête. Alors, comment pratiquer d'abord, avant de vous expliquer la révélation, comment expliquer ce que c'est que l'écriture automatique? Déjà, pour entrer, on se pose. On ne fait pas l'écriture automatique comme ça. J'espère que j'ai rien oublié. Si, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, moi je fais toujours marche arrière. Je vous ai oublié de notre boutique. Dans notre boutique, vous savez très bien que je pratique la lithothérapie. Je suis pas lithothérapeute, mais je pratique la lithothérapie. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec les pierres. Quand je vais à quelque part, pas seulement, nous avons une belle boutique, hein, parlez-moi d'avenir.shop. Alors il faut savoir que, regardez, je vous donne un exemple. Ces derniers temps, je suis allée me promener parce que je marche beaucoup dans les Vosges, en hauteur évidemment, très haut. Et qu'est-ce que j'ai vu? Parce que dans les Vosges, il y a cette belle pierre qu'on appelle le grès de rose. Il y a beaucoup de personnes qui achètent ce grès de rose pour faire sa terrasse, pour faire les escaliers à l'extérieur. Et il y avait un gros rocher, hein, qui était posé comme ça, avec des petits morceaux cassés. J'ai pris un gros morceau, il est en bas dans le salon, dommage, mais la prochaine fois je vous le montre. Mais si vous savez l'énergie qui déporte, il despote comme on dit, on le sent, ça vibre, c'est une énergie positive. Donc, quand vous vous promenez, si votre œil, si votre regard se pose sur une pierre, ramassez-la. Ramassez-la. C'est comme je vous avais dit la dernière fois, hein, il n'y a pas que d'ailleurs, pour poser, il faut que je le mette au soleil. Vous voyez cette belle pierre, celle-ci. C'est une pierre, c'est la vraie pierre du magma d'un volcan. Donc, je l'ai ramassée. Donc, n'hésitez pas à ramasser les pierres que vous pouvez voir à l'extérieur. Donc, j'en reviens à l'écriture automatique. Moi, dès mon plus jeune âge, je me suis interrogée et intéressée déjà par la parapsychologie. Pas psychologie, parapsychologie. Sur un jeu de cartes qui m'a dévoilé que j'ai la capacité de voir l'avenir. Mais il me faudra naturellement le travailler. Voir l'avenir, ok. Moi, je dirais plus voir l'invisible. Un jour, je vous parlerai de ce que c'est que l'invisible. Ça vous fera pas peur. Mais j'ai eu des expériences, euh, ouf, quand on est médium, mais je vous dirai, un jour je dirai l'expérience que j'ai eue, ça vous donnera la chair de poule, mais il faut qu'un jour je vous le raconte ce que c'est que face à l'invisible. Il faut conjuguer ensemble ce qui permet d'en savoir plus, et il y a des formules de façon
à différents jeux. D'accord? Ce travail a duré des années, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui. Hein, jusqu'à aujourd'hui. Pendant toutes ces années, j'ai pris des notes, évidemment. Parce que sinon, je ne pourrais pas. Vous avez bien vu que des fois, je me trompe, je reviens en arrière. Donc, je prends toujours des notes pour vous parler, comment dirais-je, clairement, sereinement, et pour vous faire passer un bon moment. Pendant toutes ces années passées ensemble, ma grand-mère m'a fait prendre conscience de ma capacité et surtout conscience de ce que je recevais, simplement pour prévoir. Parce que je me suis aperçue que je voyais, que je ressentais et que j'entendais le monde de l'au-delà. Au début, des doutes et des incertitudes, mon silence était de rigueur. Un court instant, je reprends tout de suite après, j'ai un, un appel, un premier appel téléphonique. Et je lui dirai, bonsoir, merci de m'appeler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je prends, Bonsoir. bonsoir, hein. Oui. Je, Écoutez, je moi, prends, oui, pardon, je prends votre pardon. prénom et votre date de naissance, d'accord? Oui, oui. Et je vous écoute. Écoutez, moi, je vous appelle concernant, bon, c'était ma fille, concernant ma fille. Je voulais juste à savoir ses énergies et puis qu'est-ce que, disons, parce elle a un peu des problèmes ces temps et puis je veux juste savoir qu'est-ce que vous voyez. Bien sûr. Alors déjà, je remercie. Vous êtes un monsieur et je suis très content d'avoir un homme, un monsieur au téléphone. Ça fait plaisir parce que très souvent les messieurs ils sont timides. Donc alors on revient à vous. Je ne vais pas dire votre prénom et je ne vais pas dire le prénom de votre fille non plus. Mais votre fille Ah, c'est A, c'est ça? pardon, c'est ah oui, oui. Voilà. D'accord. Je regarde sa date de naissance et vous me demandez déjà que je voie ses énergies. Oui, voilà, ouais, ses énergies et puis parce elle a un peu des problèmes ces temps, puis bon, ça fait déjà quelques temps, quoi. Bon, premièrement, elle est fatiguée, c'est vrai. De quel âge elle a maintenant? Oui, Quel âge elle a? Elle a 20 elle a 20 ans, oui. 20 ans. Alors, oui, vous avez un bip dans votre téléphone. Alors oui, effectivement, elle est un peu déçue. Il y a des choses qui l'ont déçue, donc son énergie est en baisse, ça c'est sûr. Son énergie n'est plus équilibrée. Mais ça, en fin d'émission, je peux lui remonter. C'est pas un souci. Elle n'est pas malade, elle est juste fatiguée. Elle est fâchée. Hein, on dirait qu'elle est fâchée avec le monde extérieur. Après, cette jeune fille est toujours dans le doute, tout le temps, tout le temps, Oh, tout le temps. Alors, c'est vrai, hein. Cette jeune elle est fille est toujours dans le doute. Pardon? oui, 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 tout à fait, oui. Elle est toujours dans le doute. Alors moi, ce que je vous conseille, parce elle a besoin de son papa, elle a besoin de vos conseils. Et vous qui êtes maintenant un papa très, attendez voir, je vais regarder qui vous êtes, dans la générosité aussi. Elle vous ressemble, hein, votre fille. Hein. Ressemble comment, par rapport, comment vous voulez dire? Caractériellement, je ne parle jamais du physique, hein, parce que bon, Ah oui, ce oui, serait trop beau que oui. je voie votre physique. Ouais. Elle Mhm, vous ressemble beaucoup. Là, elle est dans le doute. Elle est dans un doute mhm, de finir l'année et ça ira beaucoup mieux en début de l'année prochaine. Mais pour le moment, c'est mhm. vrai elle est déçue. Il y a des choses qui l'ont. Attendez, voir, je vais voir le tarot. Je vais juste faire un tour avec le voyant masqué. C'est avec ça que je travaille de suite. Il y a quelque chose qui l'ont déçu, c'est peut-être une peine de cœur aussi. Enfin, c'est une peine de cœur. Ouais, voilà, oui, oui. Mhm, mhm. C'est une peine de cœur, pardon, et elle est déçue. Et il est possible qu'avec cette peine de cœur, c'est la deuxième personne que vous me donnez a un rapport avec votre fille. Euh, bon, ouais, comment dire? Ils se connaissent, si vous voulez, c'est pas sa mère, hein. C'est pas sa mère. Mais comment, ouais, il y a, comment dire,
ils s'aiment pas tellement, quoi, les deux. Non, non. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un rapport avec cette personne. Il y a eu Oui. ouais, ouais. Donc, il faudra qu'elle passe outre. Moi, je dirais le conseil que j'ai à vous donner, je vais regarder encore, enfin un tirage, c'est lui dire que elle a son chemin à faire à elle. Cette dame qui est là, elle a quand même une trentaine d'années. Elle a un lien avec vous aussi. Oui, oui, donc c'est Ben ma, oui, elle a un c'est lien avec vous aussi, bien sûr. ma C'est votre partenaire, ouais. Mhm. partenaire. Mm. Oui. Ben, qui n'est pas apprécié par votre fille. Mm. Oui, et puis le compte, Après, et puis le contraire aussi, ouais. Et aussi le compte, c'est réciproque, quoi. Ouais, comment? ben, je pense, d'après ce que je ressens, oui, on le voit fortement, il y a de l'agression, il y a des paroles qui sont pas généreuses entre eux. Ce qui gêne beaucoup, c'est votre différence d'âge. Votre fille ne comprend pas ça. Donc, vous voulez dire différence d'âge entre ma partenaire et moi, donc. Oui, oui. Ah, ah. Ah, ça, c'est ça. Votre fille. C'est par rapport à... Oui. Oui, c'est par rapport à ça. Votre fille ne comprend pas. Elle pense que c'est un petit peu. Ça fait combien de temps que vous la connaissez? Ben écoutez, ça fait quand même 3 ans maintenant. 3 ans Mm, comme ça. mm. Alors, les pensées de votre fille par rapport à cette dame. Premièrement, elle dit elle est trop jeune, hein, elle dit elle parle beaucoup. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que votre partenaire, c'est vrai elle est très joyeuse, mais elle parle beaucoup et quand elle fait des promesses avec Alexia, elle ne les tient pas. Elle a déjà fait des Ouais, promesses à mais Alexia, elle ne les a non. pas Ouais, ouais, tenues. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben Mais voilà. il y a pas de communication entre les deux. Il n'y a pas de communication parce que elle, parce que si vous voulez, c'est... comment dire, parce que je suis parce, parce que je suis avec elle et puis avec ma partenaire et puis euh, elle l'aime pas par rapport à cause de ça quoi parce que c'est ma fille et puis voilà quoi. Mais je dirais que votre partenaire, parce que bon, là maintenant on parle de votre fille, d'accord? Mais moi, ce que je Ouais, ouais. ressens, hein, avec votre partenaire, mais elle fait rien non plus elle est jeune, c'est vrai, hein, mais elles font rien pour euh, elle peut pas avec le caractère qu'elle a, votre partenaire ne peut pas prendre le rôle d'une personne mûre. Vous êtes bien avec elle, c'est exact, mais il y a cette incompréhension et elle n'a pas su arrondir les angles. Elle est quand même, cette dame est quand même fière. Elle montre, Ouais, c'est ça, comme ça que... ouais, ouais. Ah bah oui. Mhm, Mm. mhm. Ah Elle ouais. est jolie, elle est fière, elle fait attention à sa personne, donc ça peut pas coller. Elle est, moi je dirais que votre fille a des moments où elle est, ouais, on le voit très bien, il y a des moments où elle est malheureuse. Elle est malheureuse Ouais, ouais, elle va s'isoler de plus en plus, ouais. Mm. Vous mais pouvez rien elle changer à accepte ça. pas. Pardon? Vous ne pouvez Pardon? rien changer à ça. Mm, mm. Ouais, ouais, ça c'est Elle clair. Mais accepte pas. vous voyez pas il y aura pas eu une évolution ben, donc par la suite ou bien entre les Quand deux vous ou bien. parlez d'évolution, attendez, on va faire un. Quand vous parlez d'évolution, vous direz dans l'entente. En Oui, tout cas, pas de pour le l'entente, moment. oui. Non, Oui. non. Il y a eu, si vous voulez, une crevasse qui s'est faite depuis le début. Ah voilà, oui. Et Ouais, cette, ouais. mais bien sûr, cette crevasse a gelé, si on veut bien schématiser. Cette crevasse a gelé. Comment voulez-vous que ça fonde? Impossible. Votre fille a son caractère et votre compagne, elle est, moi je la dirais, elle est très joyeuse, mais elle est olé olé. Elle, excusez-moi de vous dire, mais euh, je sais pas, il y a un petit peu de, ça la dérange pas. Hein, je veux pas être méchant, je veux pas dire, mais ça la dérange pas.
Voilà, tout simplement. Donc, c'est à vous. Le choix, Ah, c'est de partager l'amour pour votre fille et l'amour pour votre partenaire. Et mais ça, c'est pas compliqué. il y a pas de jalousie, j'entends. C'est pas c'est pas de la jalousie, ou bien. Alors, moi, ce que je ressens, sans faire de tirage, sans rien, elle a pris la place. Voilà ce que Alexia me dit. Elle a pris la place de sa maman. Ah ah, Et je oui, pense oui. que elle le supporte pas. Ah ah, oui. Parce Donc que ma fille, donc, oui, oui. Elle supporte pas, oui. ça ne le supporte pas. Parce que le contact avec sa maman est quand même plus petit que le contact qu'elle a avec son papa. Ah oui, tout à fait, oui, Donc, oui, 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 ah ben tout à voilà. fait, oui. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'équilibre. Et cette jeune fille se sent, elle est perdue. Et là, elle est vraiment perdue. Mais ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Et en 2026, si je vois très très loin, elle va, parce que pour le moment, je ne la vois pas avec un copain. Non, non. Mhm, mhm. Voilà. Donc le problème, il est aussi là. C'est dans la mesure où je ne la vois pas avec un copain, alors que l'année prochaine, je ne sais pas le temps exactement, elle va avoir un petit copain. Et c'est là où il y aura une amélioration à la maison. Ah ah, d'accord. Parce que si vous voulez, elle habite seule, elle n'est pas avec moi, donc, hein. Elle habite pas Mais avec ça fait moi. rien. Elle habite Oui, seule. oui, mais je Oui, oui. comprends. Mhm, Mais quand elle aura un mhm. petit copain, elle aura d'autres pensées. Euh, elle va tout se donner dans cet amour parce que c'est quand même une jeune femme qui va être très amoureuse. Elle a, elle a cette complicité, si vous voulez, de famille. C'est une jeune fille qui aime la famille, qui aime profondément construire un foyer. Et quand elle aura ce monsieur, ce petit copain, ça ira mieux. Elle comprendra. Mhm. Après, à vous maintenant de faire comprendre à votre compagne ben, que c'est votre fille. Et que Mhm. votre fille, ça c'est un peu de la psychologie, ce que je vais vous dire. Mais quand on rencontre quelqu'un, c'est dès le départ lui dire, écoute, j'ai une fille, ma fille, pas dire, elle passera toujours avant moi, avant toi. Surtout pas, parce que hein, il y a des femmes qui supportent, il y a des femmes qui supportent pas. Mais lui faire comprendre que votre fille est quand même très importante à vos yeux. Ça, ce sont des paroles qu'il faut dire. Ma fille est très importante à mes yeux, mais pas dire ma fille passera toujours avant toi. Surtout pas. Des fois, dans des Ah ouais. couples, voilà, des fois dans des couples, il y a des hommes, des maris qui font passer euh, leur frangine avant leur sœur. Mais ça, c'est une grosse erreur, une énorme erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le couple, il part en éclats. On aime sa Ouais, ouais. femme, on aime sa compagne, mais d'un amour différent. Et c'est ça qu'il faut dire. Je l'aime, ma fille, d'un amour différent. Vous ne pouvez pas aimer votre fille de la même façon que votre compagne. Et ça, c'est des Ouais. paroles que vous n'avez pas eues avec votre fille. Mais je Mhm. dirais, vous Mais, pouvez toujours réparer, oui. non, non, mais si vous voulez, c'est surtout ma partenaire, donc, elle comprend pas ça, j'entends. On peut pour lui parler comme ça, mais elle va pas comprendre. Elle a Voilà. une autre éducation, pas la même éducation comment dire, que nous, ouais, que moi, Votre, quoi. alors dites-moi si je me trompe, mais votre partenaire a eu quand même, elle a eu son père aussi à côté d'elle, mais c'est une enfant gâtée. Ouais, oui, quoi, soi-disant, oui, oui. Mais c'est Non, surtout non, pas pas la même soi-disant. culture. C'est Oui, voilà. C'est surtout ça, c'est pas la même culture. C'est de ça quelle qui, origine elle est? c'est asiatique, une origine. Mange pas Oui, la même oui, chose que. mais c'est compliqué. C'est Ah oui. compliqué. Mhm. Pourtant, je suis désolée de vous dire que euh, euh, dans les origines, dans la culture asiatique, ils sont quand même très famille, hein. Oui, oui, mais c'est pareil, d'accord, mais ça fait rien. Il y a certaines, oui, peut-être certaines personnes, oui, mais pas elle surtout pas, quoi. Mhm.
Moi, je vois ça Elle est comme passée ça, au ouais. travers du filet, comme on dit. On va regarder ça de plus près, hein. Je vais voir si je peux avoir plus de détails dans votre relation avec votre fille, tout départ, hein. D'abord avec votre fille, après je regarderai avec votre compagne. Alors, vous me donnez Mhm, 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22 en pensant très fort à votre fille. On y va? Oui, d'accord. Alors, le 2, Alors, le le 2. 5, Mhm. Il m'en faut encore 3, hein. oui, alors donc le 5, Je l'ai. le 8, Encore 2. le 14 et le 19. Ah, ça s'arrangera pas, hein. Ça ne s'arrangera pas tout de suite, mince alors. Vous avez l'autorité, c'est-à-dire l'autorité du papa, hein, ne vous faites pas trop d'illusions et surtout ne pas être autoritaire avec elle. La tempérance montre bien qu'il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, partager avec elle et partager parce que c'est une relation qui est complètement déséquilibrée, complètement. Donc non, vous n'arrangerez rien, juste tempériser. Mais voilà, vous savez, regardez, ça c'est la dernière carte que vous m'avez donnée, hein, donc automatiquement vous ne changerez rien, rien du tout. Mais bon, Donc, faut vous voulez pas dire, en faire ma plus. part. Non, Mhm, elle est, elle est, ouais. elle est déçue. C'est pour ça qu'elle a son énergie qui est en baisse. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Ouais, c'est un peu Non, mais dommage, là, mais bon. vous voulez dire, donc là, vous parlez de ma fille, donc là. Là, pour le moment, je Pas suis de. avec votre fille. Non, pour le moment, je suis avec D'ac- votre fille, qui est quand même malheureuse, hein, qui ne veut pas de votre autorité, mais qui demande, là j'en ai tiré 3, vous avez le diable sur le monde et puis vous avez le pendu, donc on voit très bien que la situation elle est bloquée, hein, avec, euh, vous savez comment qu'elle voit votre compagne, comme si c'était une manipulatrice. Elle Ah, considère d'accord. votre Mhm, compagne comme si elle était une manipulatrice. mhm, ah, ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est pas Mais bon, facile. disons, elle me parle jamais d'elle, hein. Elle me parle jamais, hein. Parce qu'elle ne veut pas. Elle l'a Ouais, sorti ouais, ouais. complètement. C'est vous et personne d'autre. Alors pourquoi elle ne veut Ouais, pas vous parler d'elle? Parce qu'elle veut l'ignorer complètement. ouais, ouais. Ignorance Mhm. totale. Elle ne veut pas parler de cette femme. Elle l'a pas dans son cœur, hein. Moi, je dirais que malheureusement, ces deux nénettes qui n'ont pas beaucoup de différence d'âge, elle la considère comme une manipulatrice. Elle dit qu'elle est trop jeune. Pour elle, c'est quelqu'un qui... Bon, non, Elle a des mauvaises pensées. elle m'a jamais dit qu'elle était trop jeune, hein. Mais elle ne vous le dira pas parce qu'elle ne veut pas vous blesser. Ah, ah, ouais. Votre fille ne veut pas vous blesser. Elle aime énormément son papa. Elle sait très bien que s'il devait y avoir un problème, vous serez toujours là pour la soutenir. Et ça, elle le sait. Mais elle ne veut pas vous blesser parce qu'elle se dit, c'est votre choix. Vous l'avez fait. Elle ne peut pas, euh, cette jeune personne votre fille, hein, ne peut pas vous dire papa ne fais pas ci, ne fais pas ça, elle ne le fera pas parce qu'elle est très famille, hein. Elle est très famille, sa Mhm, famille compte beaucoup. Le contraire de votre compagne. mhm, mhm. Ah, ouais, ouais. Mhm. Voilà. On va regarder avec votre compagne ce que ça donne. Oui. Mais je voulais juste savoir, comment dire, est-ce que ma fille, parce qu'actuellement, donc, elle recherche un travail, hein. C'est-à-dire, elle cherche à poursuivre son apprentissage, et puis elle trouve pas une place d'apprentissage, quoi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Dans quel domaine elle cherche? Oui, il y a de la naissance qui sort. Dans quel domaine elle cherche? Ben écoutez, dans comment
Elle est donc, elle travaille dans une garde, elle fait là une formation de garderie de crèche, garderie d'enfants. Ouais, j'ai le mot enfin qui est venu, hein. Et ça lui plaît, ça? Ah oui, les Ben, enfants, elle dit oui. Oui, oui. pas ouais, elle dit que c'est trop, comment dire. Ouais, elle est fatiguée de faire ça maintenant. Elle est fatiguée. Ben oui. Ça fait, Il elle y a, aura, ça fait une année. pour ça que je vous ai demandé, mais ça lui plaît, ça? C'est pas son boulot, hein? Non, non, elle dit elle supporte plus quoi. Elle supporte plus les gens qui crient quoi, les enfants qui crient et tout ça. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'elle ne supporte plus les enfants parce que c'est agressif. On voit de l'agressivité, on voit de la nervosité. Donc, c'est bien qu'elle est à la maison parce qu'on parlerait de repos, hein. Et c'est mieux pour elle qu'elle prenne. Ça fait combien de temps qu'elle a pris ce repos maintenant? 1 mois, 2 mois? Oh non, ça fait plus, ça fait 2, 3 mois comme ça, je pense. Mais plus Bon, que, moi j'ai ouais, dit ça un fait mois, plus. 2 mois, oui, on n'est pas loin. Mais Ouais. c'est mieux qu'elle cherche dans la responsabilité. Elle trouvera, hein, mais je la vois plus dans le public. Mhm. Votre fille doit chercher dans ce qu'on me dit, dans la recherche de parler avec les gens. Donc la crèche, Ouais, ouais, c'est pas ça, pour elle. c'est ça qu'elle a pris. C'est ça qu'elle aime, ouais, c'est ça. Mais Ah elle ben trouve voilà. pas, justement, elle trouve rien, quoi, actuellement. Elle fait des postulations, mais elle trouve rien, quoi. Mais moi, je dirais qu'elle fait des postulations parce qu'elle n'a pas assez d'expérience. Donc, il faut qu'elle se mette au niveau, si vous voulez, ou de faire une formation, ou de demander de l'aide, parce elle aura cette aide-là. Et je dirais d'ici la fin de l'année, elle trouvera. D'ici la fin d'année, euh, et si je prends, mais si on prend la numérologie, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, là, elle est dans une année 9. Donc l'année 9, c'est la fin, c'est la terminaison et c'est énormément la réflexion. Elle rentrera dans une année 1 personnelle, hein, dans l'univers. C'est une année où il y aura un recommencement. C'est une année où elle va chercher son chemin toute seule et elle va trouver du travail. Moi, je dirais 2026 pour elle, c'est un commencement, c'est de belles choses qui vont lui arriver et elle va travailler. Et c'est là où elle va rencontrer, elle sera avec le public d'une manière ou d'une autre. Il est possible qu'elle soit dans un petit magasin de prêt-à-porter ou dans de vêtements, dans une vente s'il le faut, mais les enfants, c'est fini. Mhm. Mais j'entends, parce qu'elle, elle dit qu'elle voulait elle voulait finir cette formation-là, donc cet apprentissage-là, pour obtenir quelque chose, quoi. Qu'elle ait un diplôme, quelque chose. Et puis Mais, qu'après, qu'elle. attendez, l'apprentissage, c'est quoi? Ben, disons, elle a commencé donc dans les crèches, donc garderie d'enfants. Et puis donc ça, elle a fait peut-être une année et demie comme ça. Et puis c'est 3 ans là, donc la formation. Alors elle devrait faire Mais en tout cas elle encore va le deux. finir, il faut qu'elle le finisse. Il faut Ouais, ouais, qu'elle ouais, ouais. finisse ça pour qu'elle voie un peu plus clair. J'ai bien dit tout à l'heure, il y a une terminaison, il y a une fin. Il y a une fin de son chemin qu'elle a organisé jusqu'à maintenant parce que les enfants ne le supportent plus. Donc, mais elle peut aller travailler, on va dire, d'un côté où il y a beaucoup plus de personnes, où on parle. Parce que moi, je vois le public, donc elle prend ça dans la main. Bien sûr, cette formation, on va voir que c'est une fille qui a une formation, on va voir que c'est une fille qui veut. Donc oui, il faut qu'elle finisse cette formation parce que l'année prochaine, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Mais chez les Ah ouais, enfants, mais non, non, non. Chez les enfants, c'est fini, elle ne le fera pas. Ça lui plaît pas, elle s'est trompée, tout simplement. Mais il y a d'autres débouchés, il faut pas croire. Avec les enfants, la crèche, c'est non, mais elle peut être dans l'assistance, dans l'assistance dans une école maternelle. Elle ne sera pas avec les enfants, mais elle sera avec des plus grands. Je vois aussi des adolescents, ça c'est possible. Mais surtout, le chemin qui se prépare à elle, c'est avec le public.
Moi, je dis ça parce qu'elle rentre en contact avec les parents, avec des choses. euh, c'est beaucoup plus concret ce que je ressens. Mais vous inquiétez pas, Mm. d'ici la fin de l'année, elle travaille. Qu'elle finit. Ça finit quand cette formation? Ben écoutez, parce que ce qu'il y a, c'est elle a pas de, comment dire, maintenant elle va arrêter, donc elle va arrêter, et puis elle a pu retrouver pour continuer la formation. C'est ça que je veux dire. Moi, depuis Elle le en départ, je appelle vous sur dis, je ne la vois pas avec les enfants, donc ça veut bien dire c'est la fin. Maintenant, il faudrait, dans la logique des choses, la pousser à ce qu'elle fasse la terminaison. Hein. Il faut qu'elle termine ce qu'elle a commencé. Si elle ne veut pas terminer ce qu'elle a commencé, eh bien tant pis, au diable l'avarice, elle est jeune. Si elle a un échec à 20 ans, ce n'est pas grave. C'est comme ça que vous devez lui parler. Si à 20 ans, il y a un échec, eh bien parce qu'il y a autre chose qui l'attend. S'il y a eu cet échec à 20 ans, c'est parce que c'est pas bon pour elle, mais qu'elle termine ce qu'elle a fait. Alors, la terminaison de ce qu'elle a fait montre qu'il faut qu'elle rentre en conscience de ce qu'elle a fait et qu'elle choisisse donc, un autre parcours. Et elle mais choisira donc un autre parcours. l'année prochaine, non, parce que comment dire, vous voulez dire que l'année prochaine, elle Oui, trouvera quelque chose d'autre? Comment oui. Mhm, D'ici la fin de l'année, elle a quelque chose d'autre. mhm. Ah d'accord. Ok, ouais. Mais ça, Mhm, c'est sûr, d'ici la fin de l'année, c'est un renouveau pour elle de son propre chef, de sa propre aptitude. Elle va retrouver un autre chemin. Il y a le soleil qui arrive sur elle l'année prochaine. Attendez, je vais juste faire encore je vais prendre l'oracle G pour voir ce que ça donne. Mais il y a vraiment, vraiment une nouveauté qui arrive sur elle. Voyez, il y a la première carte qui s'est retournée, c'est cette carte-là dans l'oracle G. Vous voyez, ça peut représenter ce que je disais, le prêt-à-porter. Et je suis sûre que ça lui plaît, ah ça. Alors, ouais, ouais. attendez, je vais regarder. Elle fait des fois elle va des jours comme donc dans les pour la vente de vêtements comme Bah, ça. Elle va ah ben, qu'est-ce que je vous des ai jours. dit? Ah Ouais, ben ouais, voilà. ouais. Mhm, Ah ben voilà. mhm. Alors, Ah ouais. oui, le prêt-à-porter ouvre ses portes, mais avec lenteur. Je Mhm, dirais ah ouais. avec lenteur, mais avec patience. Effectivement, il peut y avoir les conseils du papa, hein, qui sont très importants, et effectivement, elle va avancer tout doucement, et monter en hauteur. Il y aura un équilibre. Il y a des papiers, on va dire, juridiques à faire, c'est-à-dire juridiques, non, il y a des papiers administratifs, pardon, à faire, et tout doucement, elle va retrouver son chemin. Donc, il y a de la froideur actuellement, un peu de solitude. Ça, c'est un peu dommage parce qu'à cet âge-là, on n'a pas l'air d'être solitude. Mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive et et la chance. Nouvelle rencontre, elle arrive et la chose. Pour moi, elle sera dans le prêt-à-porter. Elle sera dans la vente. D'accord. Mhm. La preuve, c'est que quand j'ai sorti ça, vous me dites, ah ben c'est de temps en temps, elle le fait. Donc oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, ça c'est clair. Mhm, mhm. Mais alors, dans la mesure, cher papa, dans la mesure où elle le fait de temps en temps, parce qu'elle a besoin de vos conseils, et dans la mesure où elle le fait de temps en temps, ben dites-lui, c'est ton chemin, il s'ouvre, vas-y, fais-le, fonce. Vous savez, Ouais, ouais. aujourd'hui, Mhm. les jeunes, il faut leur dire de foncer. Vous savez, 20 ans, on ne sait pas quel est le chemin. À 15 ans, on ne sait pas. La vie est dure. Ça, il faut dire. Hors voyance, maintenant, il est vrai, hein, que si je donne des conseils, que la vie est très difficile pour les enfants. C'est vrai. Pour les jeunes. Hmm. Ah ouais, ouais. Mais Mhm, elle a besoin de vos conseils. D'accord? mhm. Ah ouais. Ok. D'accord, ouais, Après, ouais. votre, après, votre compagne peut évidemment, non, c'est même pas la peine. Elle n'en parle pas, elle peut pas lui donner de conseils. Elle ne s'aime pas, elles s'entendent pas, donc c'est fini. Ah, c'est fini. Mhm, Je regarde. Hein. mhm. C'est vrai qu'elle tourne en rond. Hein. Des fois, votre compagne, elle ne sait pas trop quoi faire, elle ne sait pas trop quoi choisir. Elle a beaucoup de connaissances, pardon, dans Oui. ce qu'elle Mhm, fait.
Ouais, elle a beaucoup de connaissances. C'est une fille que je dirais, elle sait ce qu'elle veut, elle est intelligente, elle a beaucoup de succès sur elle, hein. Hmm. Mhm. Voilà, vous avez d'autres questions pour votre fille ou d'autres questions pour votre Oh, vie mais de je couple, pense n'importe, pas, non. non. Je voulais savoir, ouais, si qu'est-ce que vous voyez avec la relation, donc euh, la relation avec elle, avec ma partenaire. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? C'est un peu compliqué, hein, parce que je ne peux pas faire d'empathie, je ne fais pas de complaisance, mais tout n'est pas toujours rose avec elle, hein, Ouais, ouais. Ouais, ouais, n'est-ce c'est pas? juste. Ouais, Mm. ouais, ouais, c'est juste. Ouais. Donc, soyez quand même méfiants. C'est une fille elle est capricieuse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle est capricieuse. Ouais, ouais. Tant que vous rentrez dans ses caprices, tout ira très bien. Mais si un jour vous lui dites non, alors il y aura du changement. Allez hop, on va regarder ça. C'est pour ça que je dis, c'est tout. En tant que médium, il faut mettre. Bien sûr, on ne se connaît pas. Je peux y aller franc jeu, paf. Et ça, je ne travaille pas comme ça, hein. J'essaie toujours d'arrondir les angles. Moi, je dis que c'est une fille, effectivement, ça, je ne peux pas vous cacher, qui est capricieuse, qui pense beaucoup à elle, hein. Elle dépense beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Mhm. Voilà. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, on regarde. Oui, alors le un, Oui. le 4, le, le 9, le 18, le 21. Et la dernière? Ah, le 21. Non, il m'en faut encore une. Ah, encore un, oui. Ben, j'ai dit attendez, le 16. 16. Bon, alors, dans ce couple-là, il y a encore quand même, il y a des difficultés. Il y a des moments, c'est vous qui arrondissez les angles. C'est vous qui mettez, parce qu'il y a la tempérance qui sort avec le jugement. Donc on voit très bien la tempérance sur le jugement veut bien dire que c'est vous qui essayez d'arrondir, parce que vous êtes très amoureux, hein. Elle sort en papesse, donc sage ou pas sage, mais vous avez la maison Dieu dessus et vous avez l'ermite. Donc, il y aura du recul dans votre couple. Maison Dieu et ermite, non, Maison Dieu et papesse. Euh, ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, des crises que vous êtes en train de vivre avec elle, ne s'amélioreront pas. Il faut faire très attention parce que vous avez l'ermite qui est ici. À la longue, vous savez, c'est toujours comme ça, hein, quand il y a des petites disputes, c'est tout petit, ça passe. On se répare, la toute petite dispute, la deuxième va faire ça. On se répare, on s'endort, hop là on se réveille, on se répare sur l'oreiller. Après, ça va être ça. Et je dirais que votre relation va aller crescendo dans la mésentente. Donc, il faut faire De attention. là, comment de là? Mésentente. Ah, Mésentente. ah. Hmm. Mhm. Pas pour le moment, hein, mais je vais très très loin. Alors, je dirais sur un an peut-être. Il y aura de la mésentente dans votre couple. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Si maintenant, parce que dans la Ouais, mesure où je sens cette jeune personne capricieuse, et tant que vous lui dites oui parce que vous êtes un homme très généreux, je dis bien très généreux, et ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous êtes très généreux et vous flanchez souvent à ses caprices. Donc attention. ouais, ouais, c'est juste. Mhm. Eh oui. Mhm. Mais bon, C'est il faut juste. le vivre, hein. Vous êtes amoureux, vivez cet amour, c'est joli, elle est mignonne, elle vous plaît beaucoup, vous êtes fier d'elle. Pour le moment, elle est bien, mais, est-ce que c'est la femme de votre vie? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois pas le dire? Non, pour le moment, je ne dirai pas. S'il y a des problèmes, petit à petit, vous pouvez toujours me contacter en privé et je dirai des conseils, faites pas ci, faites ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je sens des fois un couple
couple Oui. qui joue consulte privée, on va regarder plus approfondément. Je vous demanderai des choses plus intimes pour pouvoir, si vous voulez, rectifier le tir pour essayer de sauver votre couple. Mais vous savez très bien qu'on est à l'antenne. Moi, je ne peux pas rectifier votre couple aujourd'hui. Ah ouais. Mais vous pouvez donner des conseils, aider comme ça ou bien Bien sûr, aider. mais bien sûr, je peux être votre coach dans votre couple. Si je dis ça, c'est parce que je vois des petites choses que à l'antenne je ne peux pas dire. Mais Oui, n'hésitez oui, pas, hein, vous m'appelez en privé et on va le faire. Voilà, d'accord. voilà, il y Ok. aura une petite page de pub. Moi, j'espère que vous avez été satisfait de cette consultation et je Oui, vous dis à d'accord. bientôt Oui. en privé Ben, avec mon code merci à toi. Oui. 831. À J'ai bientôt. j'ai gagné le concours là, ouais. Ben, c'est J'avais parfait. j'ai Félicitations. Ouais, merci bien, ouais. Mhm. À bientôt, hein. Au revoir, hein, merci. Au revoir. Au revoir, belle soirée. Et notre petite page de pub qui va démarrer. Coucou, me revoilà. Donc, je vais reprendre où est-ce que j'en étais. J'espère que ça vous intéresse de savoir la révélation sur l'au-delà, c'est-à-dire que par l'écriture automatique, on peut, certains médiums évidemment, ont reçu, là, mais regardez, ça, regardez voir votre écran, c'est magnifique cette page. Ça, c'est les premières écritures automatiques, ce qui veut dire que quand vous avez votre papier et vous commencez à écrire, c'est ça. Donc, quand vous voyez ça, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous seul pouvez le déchiffrer. Vous seul. Personne d'autre. Mais ce qu'il y a, c'est que fur et à mesure qu'on écrit comme ça, dans la tête, c'est enregistré. Et vous saurez ce qu'il y a. Mais ça, c'est vraiment l'écriture automatique dès le départ. Après, mais après. Parce que on va commencer par le début quand même. Comment se passe l'écriture automatique? Alors, sachez une chose, que tout le monde, on n'a pas besoin d'être voyant, on n'a pas besoin d'être médium, tout le monde a une relation, a le contact avec l'au-delà. Vous savez que la dernière fois, quand je vous ai parlé de tout ce qui était de l'au-delà, les êtres de lumière, etc., c'est des sujets qu'il faudra que je reprenne, parce que pour ma part, c'est tellement intéressant, et vous avez été quand même nombreuses de m'appeler et de me dire que c'est intéressant et que ça vous plaît. C'est pour ça que je continue. Si maintenant quelqu'un me dit, écoutez, ça me plaît pas, c'est absurde, non. Tout ce qui est l'invisible est toujours très intéressant. Quand je vous ai dit que autour de vous, il y avait des êtres de lumière et il y avait des méchantes ondes, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Pourquoi nous, les médiums, on est attaqués? Parce qu'on voit l'invisible, parce qu'on est clair et parce qu'on est contre eux. Et on est attaqué, boum, boum. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. J'en ai déjà eu des attaques et je l'ai déjà dit. Donc, j'ai un petit appel téléphonique que je remercie et je reviendrai vers vous pour la continuité. Bonsoir. Alors, Bon, bonsoir. je vais prendre votre prénom que je ne divulguerai pas. Je vais le noter et votre date de naissance. Et je vais vous Oui. demander, bien sûr, je vais vous demander votre question. Quelle est-elle? Ah ben justement, je voulais demander sur une personne que je connais, qu'elle a perdu son travail et puis elle a un peu de soucis parce qu'elle se sent suivie par des personnes quand elle sort de la maison. Et puis elle sait pas qu'est-ce que c'est pour des gens qui la suivent. Alors attendez, vous me dites que cette personne se sent Oui, suivie, c'est ça? suivie. Tous les soirs, elle sort de la maison, elle est suivie par plusieurs personnes. Et puis elle sait pas qui c'est.
Quand vous me parlez, Est-ce je que vais vous regarder voyez déjà. quelque chose? Alors, quand vous me parlez d'être suivie, elle sort de chez elle à quelle Oui, heure? le soir, des fois vers 7 heures, vers 8 heures. Et Et quand puis elle elles sort se de chez sentent elle, suivies, et puis ils viennent contre elle, ils lui disent qu'ils sont nommés par l'État pour la suivre, et puis c'est tout des mensonges, je pense. elle vous raconte quoi exactement? Parce que moi, pour le moment, je n'ai pas encore de contact, hein. Je me remets avec mes esprits, je n'ai pas encore de contact. Bon, alors, c'est pour ça que je te demandais à quelle heure. Même là, qu'à 7 heures, 8 heures, il fait déjà plus ou moins Oui, comme nuit à 8 maintenant elle heures. est dehors, mais elle se sent suivie. Il y a des voitures qui la suivent, ils lui lancent des pierres, ils lui font des trucs comme ça. Elle sait pas qui c'est. Elle sait pas qu'est-ce que c'est comme gens qui la suivent tous les soirs. Ça fait longtemps que vous la connaissez? Oui, ça c'est quelqu'un de très proche, c'est quelqu'un de ma famille. Comment elle est en ce moment? Elle n'est pas un peu déprimée? Si, elle a un peu des soucis de santé parce qu'elle a perdu son travail et tout. Ouais. Ben, Mais moi, je elle dirais, dit qu'elle sort de la maison, ils la suivent, ils viennent lui dire qu'ils sont nommés par l'État pour la suivre. Et elle croit pas à toutes ces histoires. et il la Et suit, puis et elle il demande s'approche qui d'elle. c'est, ils lui répondent pas. Ils lui disent qu'ils ne peuvent pas lui dire, et puis il la suit tous les soirs. C'est toujours un autre, d'autres personnes. Alors elle Qu'est-ce m'a qu'elle a fait? demandé si je pouvais vous demander si vous voyez quelque chose pour elle, parce qu'elle se sent pas bien comme ça. Oui, mais je comprends, hein, je comprends. Mais c'est dommage Ouais. que, parce que, premièrement, je ne sens pas d'entité sur elle, déjà, première des choses. Oui. Après, je sens une femme très dépressive. Je Ah. sens ah oui, je sens une femme très dépressive et je sens une femme qui se sent persécutée. Ah, et Ça, puis c'est elle qui s'imagine ça. pour le moment, voilà ce que je sens. Je ne sens pas je sens pas euh, je sens pas, comment je vais expliquer ça? C'est toujours très difficile de dire les mots, mais je lâche. Je la sens pas, on va pas l'assassiner, on va pas la tuer, on va pas Oui, l'étrangler, c'est et on ça ne qu'elle va, a peur. Elle dit, elle se sent, ouais. Mhm. Elle dit, j'ai peur de me faire tuer, de sortir le soir, je me sens suivie, ils ouais, viennent me parler, ils viennent... non, elle se sent persécutée. Ça, c'est dur, Ah, ça. d'accord. Ouais. Elle prend des Ah, médicaments, je vois. oui, oui, aussi, ouais. Mm, Et puis, elle a pas mm. mal de soucis, ouais, elle a eu pas mal de soucis parce qu'elle a perdu le travail. Ouais, et puis, des fois, elle boit des fois aussi. Mais voilà, vous avez tout compris. Ouais. Ah, mais alors, Qu'est-ce il n'y a qu'elle rien faisait? de grave dans tout ça. Non, non. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail avant? Aide-soignante, Oh, ouais. j'ai bien l'impression que elle a perdu son travail. On lui a arrêté son contrat. Oui, oui, oui. Mm. Ben, on lui a arrêté son contrat parce que elle était plus capable ben, d'amener le soin approprié aux personnes autour aux malades. Donc on a vu dans quel état elle était et malheureusement il lui a arrêté son contrat. Donc elle ne retrouvera Ouais. plus de travail dans les soins. Maintenant, effectivement, elle devrait, puisque c'est quelqu'un de votre famille, Oui. il faudrait l'aider à ce qu'elle consulte, elle, désolée de vous dire, mais il faut qu'elle consulte ben, un psychologue ou un psychiatre. Eh ben, Parce elle fait que, ça, elle fait. ah, elle le fait déjà, ben voilà. Oui, Hein, oui, et elle est c'est le, déjà suivie, mais comme elle me téléphone et puis elle s'inquiète, elle dit qu'elle est suivie et tout, alors moi j'ai beaucoup de soucis. Ouais, mais elle j'ai est dit je pas, veux demander, non. demander si vous voyez quelque chose, ben c'est elle qui s'imagine ça, je voulais savoir Mais un maintenant, vous peu comment. savez, non, non, oui, c'est pas commun, mais bon, on m'a déjà téléphoné pour ce genre de choses. Euh,
Elle pourrait me téléphoner, hein, si vraiment elle veut quelque chose de plus, que je lui dise et que je trouve les mots. Parce que quand on téléphone à un Oui, médium, oui. le médium, dites-lui qu'elle me téléphone demain. Le médium, hein, il peut trouver les mots, la rassurer. Je peux remonter son énergie en faisant en Ah sorte oui. que ça s'arrête. C'est ça surtout. Il faudrait que je lui remonte son énergie et que je recalque de nouveau un petit peu comment on appelle ça, ses chakras qui sont complètement. Elle a des chakras qui sont complètement déplacés. C'est-à-dire les chakras, ils sont tout le long de la colonne vertébrale. On en a plusieurs dans notre corps, mais les 7 principaux Oui. sont complètement déplacés. Et elle a celui-là qui est le coronal, qui est complètement, il est trop ouvert, donc c'est son imagination. Et elle vit seule, Ah, cette dame. d'accord. Mhm. Elle vit seule. Ah, ben non. Ouais, parce que nous, la famille, on se fait du souci, tu vois, parce qu'elle dit Ouais. des choses comme ça, qu'elle peut plus sortir de chez elle et tout ça. Ben, il Ouais. faudrait effectivement moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'elle va faire un séjour dans euh, c'est une clinique de repos, hein, pour qu'on puisse, et ça serait bien. De toute façon, elle va avoir besoin de votre aide, elle va avoir besoin d'accompagnants, elle va avoir besoin du psychiatre avec une personne de sa famille qui va parler avec le psy. Moi, je vois tout un accompagnement pour elle. Et c'est le psy qui va donner la permission qu'elle va dans une maison, une cure, une maison de repos. Pour, premièrement, ce qu'il faut, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on va la faire dormir pendant quelque temps pour effacer tout ça. Après, elle ira beaucoup mieux. Si elle fait ça dans les médias, dans les 5, 6 mois qui viennent, peut-être même avant, elle ira beaucoup, beaucoup mieux. Mais je vous assure qu'il n'y a personne qui la persécute, on ne lui jette pas de cailloux, il n'y a pas d'homme qui la suive, il n'y a rien de tout ça. C'est mauvais pour Ah, ben elle alors parce ça que me rassure. il n'y a rien de tout Ouais. ça. Mais c'est son cerveau qui vraiment lui tout. C'est pas bon parce que, ouais, elles se sent tout simplement persécutées. Mm. Ah, Mais voilà, d'accord. je dis bien, elle a besoin de vous puisque vous êtes dans sa famille. Elle a besoin d'être, Ouais. ah ben oui, elle a besoin d'être comprise. Elle a besoin qu'on l'aide et c'est ce que vous allez faire. Ouais. Ah, Parce que d'accord. Ouais. vous pouvez pas la laisser comme ça. Ah, voilà, oui, d'accord. Alors ça me rassure beaucoup. Et Mm, puis je mm. vais lui parler parce qu'elle a dit, est-ce que tu peux essayer de demander des conseils pour moi si je suis vraiment suivie, si je suis... J'ai dit oui, je peux téléphoner ce soir et puis je demande comment. Parce qu'elle, elle a un Ben, peu vous pouvez perdu, lui je dire pense. oui. Vous lui direz gentiment, puisque vous l'appelez après, que euh, elle est, on appelle ça, c'est de la persécution. Il n'y a personne qui la suit, il faut qu'elle fasse le vide dans sa tête. Moi, je dirais qu'il y a des médicaments, elle prend beaucoup de médicaments d'après ce que je reçois, et il faut qu'elle parle avec son psy, puisqu'elle voit déjà le psychiatre, c'est chose que j'ai vu, hein, qu'elle demande au Oui. psy, il faut qu'elle aille se reposer. Pas se reposer, elle, psychologiquement, mais il faut qu'elle aille se reposer tout ce qui est dans son cœur et tout ce qui est dans sa tête. C'est dans sa Ah, tête que ça va plus. Ah ben oui, c'est, elle est oui. malheureuse, hein. Attendez Mhm. voir, ouais, elle va pas bien, hein. Non, Non, non. je veux pas être méchante avec Ouais. vous, mais elle a besoin Non, mais d'aller. non, c'est pas ça. Mais moi, j'ai dit, je vais quand même téléphoner parce que je suis trop inquiète. Et puis elle aussi, elle est pas bien. J'ai dit, écoute, je téléphone à M3 puis je discute avec Hmm. la dame pour qu'elle me donne des conseils. Puis après, je te redis comment. Mais voilà, il faut qu'elle aille Alors, le mot qu'il faut lui dire, évidemment, vous n'allez pas lui dire fais-toi hospitaliser. Surtout pas. Il faut Non, pas dire ça à une personne qui est ouais. fatiguée comme ça. Il faut que ton psy arrête tous ces médicaments. Parce qu'elle en prend des médicaments. Elle prend des médicaments pour dormir. Elle prend des médicaments. Moi, je le vois, Oui, hein. oui, oui. Oui, 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 Voilà. oui. Eh bien, c'est trop. C'est des médicaments qui ne sont pas adaptés. Bon, évidemment, c'est un psy, c'est un médecin, hein, c'est pas moi. Mais moi, je suis médium, je vois l'invisible. S'il y a trop de médicaments qui sont peut-être pas adaptés à à son système, on va dire nerveux, neurologique, etc. Donc, elle se sent persécutée, il faut arrêter.
Il faut qu'elle aille dans une maison, on nomme ça une cure. Il faut qu'elle fasse ou une cure de sommeil, mais il faut faire un arrêt de son travail de cerveau. Voilà ce qu'on me dit. Oui. C'est ce qu'on Ah, me dit. voilà, d'accord. Ce n'est pas la santé, je ne suis pas médecin, hein, on est bien d'accord. Non, non, Surtout non. pas cette Ça, erreur. on Mais sait. ce qu'on me Ouais. dit, il faut qu'elle aille voir le psy. Après, ça ira mieux. Ouais. Si elle suit ce conseil, si elle va se reposer dans une maison de repos, une cure, hein, elle ira beaucoup mieux. Parce que si elle ne le fait pas, eh ben, c'est pas bien. Ça va s'aggraver. Ouais, d'accord. Alors, je lui explique tout ça. Si elle part pas Ouais. en cure, croyez-moi, ça va s'aggraver. Là, elle a besoin de vous, elle a besoin de soutien, elle a besoin de parler. Ouais. Il faut qu'elle parte en cure. Il faut. Et le médecin va le faire. Ça fait combien de temps qu'elle Ah, le suit, d'accord. comment qu'on appelle ça? Ce psy la suit depuis combien de temps? Oh, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait depuis quand, comment je dirais, 3 mois. Ah, bah bon. Alors ça va, ça va, ça va. J'avais eu peur que vous me dites 1 an, 2 ans. 3 mois, mais c'est un premier pas, c'est bien. Mais il verra Oui, déjà. oui, Parce oui. que vous savez, les psys, ils mettent ça en longueur, hein. Ah, on prend de Ouais, l'argent, on met ouais. ça en longueur, et au bout d'un an, ah ben écoutez, effectivement, on n'a pas réussi à faire quelque chose, il faut que vous partez. Mais il faut aller avec elle. Vous téléphonez à son médecin, vous dites écoutez, j'aimerais vous parler parce que c'est de la persécution. Et elle ne peut pas vivre comme ça avec la persécution. C'est Non, pas elle n'est pas possible. bien. On peut pas Ouais, vivre avec la persécution, on ne peut pas. Hmm. ouais. Parce que Ah même bon. moi, si je Alors, lui je vais. remonte, si j'équilibre ses énergies, hein, parce que tous les soirs je le fais à partir de 22 heures, je travaille sur les énergies, les personnes qui me le demandent. Mais elle, ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, c'est qu'elle a tous ses chakras complètement déséquilibrés. Et ça, il faut qu'elle m'appelle elle, et c'est beaucoup de travail. Donc je préfère que vous allez voir son psy et de faire quelque chose, qu'elle parte en cure, cette dame. C'est dommage. Oui, d'accord. Ouais, Vous êtes dans la d'accord. responsabilité de le faire puisque je vous l'ai dit. Et Oui, comme parce vous que je êtes suis une très gentille. proche, ouais. Mais oui, Ouais, vous ouais, êtes puis très j'ai proche toujours d'elle. essayé d'entourer, mais maintenant je m'inquiète avec ces histoires. Alors, je dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On sait pas comment s'y Si, prendre, c'est des vrai. fois. Mais oui, dans sa tête, c'est vrai. Elle est persécutée. Donc elle va sortir, elle va se Ouais, retourner derrière, elle va sentir la persécution. C'est horrible. C'est horrible la oui, oui, persécution. oui, oui. Mais je dis bien, hein, elle n'a pas d'entité sur elle. Elle en a pas. Ça, j'ai Ah, tout de suite voilà, vu, hein. d'accord. Non, elle n'a pas d'entité sur elle. Attendez, je vais encore regarder avec un pendule lequel que je vais prendre. Mais elle n'a pas d'entité sur elle, hein. Ouais, ouais. Mhm. Par contre, ah oui, elle peut porter un bijou. Alors, je ne sais pas si elle en a à la maison, mais qu'elle achète tout de suite une pierre, une obsidienne. Oui, d'accord. Hein? Alors, je lui dis, oui, Dans notre boutique, on a de très beaux bijoux. Ah, l'obsidienne, c'est la pierre noire. Évidemment, ça, c'est pas un bijou, hein. Ça, c'est ce que j'ai sur mon ouais, bureau. Parce que moi aussi, j'ai ça sur mon bureau. Parce que si j'ai des mauvaises pensées par téléphone, ben, il faut pas croire, hein. On a des gens qui pensent mal ou qui sont jaloux et qui vous persécutent. Donc ça renvoie les mauvaises pensées. Il faut le faire, hein. Ça renvoie les mauvaises pensées. Moi, j'en ai des toutes grosses, hein. Ça là-bas, je vais pas vous embêter avec ça, mais moi j'en ai des toutes grosses. J'ai même celle-ci, celle-là, ouais, il n'y a pas longtemps qu'elle est là, hein. Celle-là, elle vient du volcan. Donc toutes les personnes qui sont jalouses et qui me donnent des mauvaises pensées, hop, je rejette, tant pis pour elles. Donc je vais voir un ouais. petit peu ce Ah que oui, ça je donne vois, elle avec. est noire, ouais. Je vais prendre ce beau pendule, le lapidus, hein, pour voir un peu si, mais j'ai pas vu qu'il y avait des. Non, il n'y en a pas. Mhm. Elle n'a pas d'entité sur Ah, elle, mais offrez-lui un beau bijou. Vous prenez l'obsidienne noire, hein, il y a des beaux bijoux comme ça qui sont en pointe, ou bracelets, hein. Regardez, moi j'en ai 3 ici, voilà, ou des bracelets, hein, qui viennent aussi. Ah, et ça, c'est les chakras. oui, Ah, et les bracelets noirs, ça, c'est des obsidiennes, hein. Donc, c'est des bijoux de protection. Offrez-lui, bijoux, tout ce qu'il faut pour le moment avant qu'elle parte. Tout ce qui est obsidienne. oui, D'accord? oui, d'accord. Ouais. Et vous verrez, elle Alors, ira mieux. je Mais il vais faut qu'elle faire parte en ça. cure. Oui, il faut le faire. Ouais. Ouais, alors je Et vais bien même, lui expliquer tout ce que vous m'avez dit.
Et puis comme ça, elle est rassurée aussi un peu elle-même, parce Mhm. que c'est pas drôle d'être comme ça. Non, parce qu'elle est Ouais. malheureuse. Ce qu'elle peut mettre devant sa porte aussi, le pouvoir, attendez voir, euh, les cristaux, le pouvoir, ce qu'elle peut mettre euh, devant sa porte, elle habite un appartement? Oui, Alors, il y a le péridou. Vous savez, de toute façon, toutes ces grosses pierres. Si vous ne savez pas trop, il y a l'onyx aussi. Vous téléphonez à la boutique, hein, et ben, voyez, vous téléphonez à la boutique et ils vont. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, pour une personne qui m'appelle, j'ai mon chat qui se permet de venir. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, descends, c'est pas l'heure. mhm. Donc vous faites ça pour c'est votre ami ou votre sœur. Il y a un lien familial, non? C'est une fille. C'est votre fille? Oui, Ah ouais, j'ai bien c'est vu que ma c'était un fille. lien famille. C'est votre fille, hein? Ouais, Ouais. c'est très J'ai bien proche, vu qu'il y ouais. avait un lien, mais oui. Alors, maman, faites ça. Ouais, Hein? ouais, ouais. Elle est persécutée par son état mental. Mais elle n'a pas d'entité, donc il faut lui enlever ça. Vous savez, les identités, ils sont pas Ouais, bêtes non plus, hein. Ils viennent vraiment quand l'esprit est sain. Alors là, ils viennent vous attaquer. Mais elle n'a pas d'entité. Elle est saine, elle est ouais, propre. Il faut juste la protéger. Hein? oui, Votre fille, oui, il faut la oui, protéger. D'accord? oui, d'accord. Hum. Alors Vous me tiendrez au j'ai courant, hein. bien fait. Tenez-moi au courant, oui. Oui, Oui, d'accord. Je vous remercie, hein. moi aussi. Vous avez Et encore une puis, question ou bonne ça va? soirée. Non, Belle ça va soirée à pour le vous. moment. J'étais trop inquiète pour la fille. Je dois lui parler après puis lui expliquer un Vous avez peu. bien fait, vous avez bien fait. Maintenant, vous êtes maintenant tranquillisé. D'accord? Oui, oui, merci. Et moi aussi. Et moi Alors, aussi de vous avoir fait bonne du bien. soirée, Victor. Bon, Belle merci, hein. soirée à vous, plein d'étoiles, moi aussi. Au revoir. Ouais, au revoir. Au revoir. Me revoilà. Merci d'avoir patienté. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a quelque chose avec tout ce qui est les protections, pour être sûr que mon chat arrive pour me protéger. Mais chaque fois, il fait ça. Je reviens tout de suite après. Un petit moment, vous avez votre page de publicité. À tout à l'heure. À tout à l'heure, hein. Je suis là. Alors, c'est bien hein, quand tu as des appels comme ça. Moi, ça me ravit, mais vous êtes toujours dans la patience de dire, mais, ah, j'étais en train de chercher mon prénom. Victoire, dépêche-toi. Donc, je disais, je vais vous expliquer calmement que tout le monde était en capacité de rentrer en contact avec l'au-delà. Alors, il faut faire attention parce que les, comment je vais expliquer ça? Les esprits, parce que ce sont des esprits, hein. Quand ils viennent comme ça avec l'écriture automatique, c'est des esprits. Il y en a beaucoup qui s'ennuient. Et quand ils voient que quelqu'un prend un stylo et puis qu'il dit, ah ben on arrive. Alors, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est de méditer 5 minutes, il ne faut pas prendre 5 minutes avant. Se mettre dans une pièce calme, sans bruit. Allumer une bougie ou un cierge. Moi, j'allume toujours des cierges. Ils sont là derrière, je ne vais pas me le faire voir. Moi, j'allume des cierges. C'est-à-dire, où trouver ces cierges dans les églises? Vous demandez au curé, vous donnez une offrande, et puis ça va jamais les piquer. Hein. Toujours donner une offrande. Donc, vous mettez ça, vous nettoyez un petit peu votre pièce avec de la sauge. Moi, je prépare toujours ça comme ça. Attendez, je vais vous le faire voir. Alors, ça, c'est un cierge. Ici, je mets du sel. D'accord? Ici, je mets toutes des feuilles de sauge. Et par moment, regardez. Par contre, et après, je vais. Voilà.
Et je mets ça, c'est la préparation de votre entrée à l'écriture automatique. Mais vous verrez que petit à petit, j'y arriverai et vous serez bien. Bonsoir, j'ai un appel téléphonique. Alors, Bonsoir. bonsoir, je vais juste prendre... Oh, je suis contente, c'est encore un monsieur ce soir, décidément. Les messieurs prennent leur plume et leur courage. Je prends votre prénom que je ne divulguerai pas et je Oui. prends votre date de naissance. Et je vous demande votre question. Quelle est-elle? Alors, avec cette personne-là, je pense que vous avez aussi le nom de la deuxième personne. Oui, oui, oui. Il y a un peu, il y a eu une, C'est j'ai houleux. envie de dire, je vais le dire un peu une rupture depuis un petit peu plus, je pense depuis un peu une semaine, mais officiellement c'était depuis 2-3 jours. Et j'aimerais un peu savoir si de son côté c'est un blocage ou qu'est-ce qui se passe un peu de son côté. J'ai l'impression que émotionnellement elle est un peu perdue. Hmm. Ça lui fait quel âge, cette jeune personne? 30 ans. Et vous? 29. Je vais me dire quelque chose qui colle pas. Mais oui, j'ai mal noté. C'est pour ça que je demandais. Vous êtes né en le 9 et le 6. Ok. Excusez-moi, je me suis trompée. Je recommence. Pas de souci, pas de C'est vrai que vous souci. êtes gentil. Hein. Ouais. Attendez juste un instant. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'erreur. Bon. Et votre liaison, elle dure depuis combien de temps? Je m'excuse de poser les questions. Je pose uniquement des questions sur le temps parce que je ne le vois pas. Ça fait à peu près 8 mois. D'accord. Alors maintenant, je vais voir ce qu'on me dit. Bon, alors cette personne, d'après ce que je ressens, vous étiez bien ensemble, il y avait un renouveau, tout allait bien, mais elle est toujours dans la réflexion. Elle craint un peu d'avancer. Elle craint un peu, elle craint, elle est craintive. Elle se dit que vous avancez trop vite. Et pour un oui ou pour un non, moi je dirais que cette personne est susceptible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous l'avez tout simplement blessé. Alors, comment vous l'avez blessé? À vous d'analyser un petit peu ce que vous lui avez dit. Je vais regarder avec le voyant masqué. Alors, elle n'aime pas les mensonges. Vous l'avez menti? Non, j'ai pas l'impression de lui avoir menti. Mais vous ne lui avez pas dit une certaine vérité. Est-ce que c'est du fait que je me suis pas ouvert à elle? Oui, oui, Et c'est puis, quelque chose comme ça. Hein. sentimentalement? C'est quelque chose comme ça, parce qu'on voit très bien qu'il y a... moi, je sens ça comme un mensonge. Je sens pas ça un éclaircissement. Donc, c'est une fille qui, attention, c'est une cérébrale, elle analyse tout. Alors, dans la mesure où vous l'avez pas, vous êtes gentil, effectivement. Dans la mesure où, au bout de 8 mois, vous ne l'avez pas dit, euh, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ne savent pas dire, et qui pourront dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tout le monde peut dire je t'aime. Mais le je t'aime, c'est les attentions. Et elle attendait quand même plus attention. Et pourtant, vous êtes un homme attentionné, c'est ce que je me dis. Hein, donc, oui, effectivement, elle attendait un peu plus de cette relation. Maintenant, à votre question, vous me demandez si elle revient. Pour moi, c'est pas fini votre Oui. histoire. D'accord. Pour moi, votre histoire n'est pas finie. On va regarder ça. Après, c'est C'est vrai pas fini que votre. de mon côté, j'ai quand même eu j'ai passablement de peine en fait à m'ouvrir. Euh, Hmm. j'ai beaucoup de peine à m'ouvrir justement sur des relations. J'ai pas eu énormément de relations, mais j'en ai eu une ou deux quand même qui se sont quand même un peu arrêtées brutalement et du coup Mal terminé, ouais, ouais, ouais. Ben du alors, coup ça me fait peur et en fait je pense que j'ai trop attendu, mais elle, j'ai l'impression de sur ce qu'elle me dit, c'est qu'elle est
justement, moi je vais trop vite, mais elle suit pas derrière. Et du coup, j'ai l'impression, bah, du coup, qu'elle a, entre guillemets, cassé la relation à cause que, bah, elle suit pas derrière, justement. Qu'elle a pas de sentiment pour moi, en gros. Alors, si on parle maintenant, la première des choses, de sentiment. Elle n'a pas le même sentiment que vous, c'est un fait. C'est une jeune personne qui a eu aussi du mal à se mettre en ménage. Et elle a du mal à se mettre en ménage. Je ne vois pas cette personne être très amoureuse et elle ne sera jamais très amoureuse. Vous savez, il y a des personnes, enfin, est-ce que je peux dire le mot amoureuse? Je dirais que cette jeune personne n'est pas une passionnée. Vous savez, il y a des femmes qui sont très passionnées. Ah, elles sont passionnées, elles veulent tout, elles sont dans les bras. Elle, c'est pas ça. Elle veut quelqu'un D'accord. de posé, de réfléchi et lui parler tout simplement de ce que c'est que la vie. C'est pour ça qu'elle est déçue. Maintenant, Ok. je vais regarder ça. Il y aura de nouveau la communication qui va revenir. Effectivement, on voit très bien elle aura besoin de plus de force et plus de passion. Pour le moment, elle s'est noyée, si vous voulez, dans sa réflexion. Et elle fera que, ouais, tout doucement, tout doucement. Ouais, mais elle reviendra. On va regarder avec un tarot de Marseille. Je vais regarder après son état d'esprit aujourd'hui vis-à-vis de vous. Mais d'abord, je vais regarder un petit peu ce que le tarot de Marseille nous dit. Vous êtes malheureux? Non, hein? Du fait que ça s'est cassé, oui. Alors, je vais reposer la question autrement. Vous êtes malheureux de ne plus l'avoir dans vos bras ou le fait que ça s'est cassé? Je suis malheureux de plus l'avoir dans mes bras. Ah, voilà, je préfère entendre ça. Alors, vous allez me donner, mais ça va se refaire, il y a de nouveau une réconciliation, vous inquiétez pas. Maintenant, le temps est quand même très difficile, hein. J'aime bien, avec le tarot de Marseille, on peut voir le temps. Si je prends le pendule, ouais, elle revient. Elle reviendra. Vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Le 3, le 9, Le 3, vous pensez très fort à elle, hein? Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9, le 12, le 12, ouais, ouais. le 15, Mhm. Ouais, le ouais, 18. reviens. Je souris, je suis bien contente parce que tout ce que j'ai senti, effectivement. Pour le moment, vous avez la justice sur le jugement. Vous connaissez le tarot de Marseille? Un peu. Non, pas très bien. Alors, je vous explique. La justice, c'est un déséquilibre dans votre univers. Avec le jugement, effectivement, ce qui veut dire il y a un manque de confiance, il y a un manque de communication. Et ça, c'est important, la communication dans le couple. Mais vous avez l'impératrice qui dit qu'effectivement, l'impératrice sur la roue de la fortune, je dirais, c'est beau, hein, c'est qu'elle revient quand même rapidement. Hein, elle reviendra rapidement. Et vous avez la dernière carte qui est très jolie, c'est le sentiment. Donc oui, cette jeune personne va revenir. Il y a du sentiment entre vous deux. Il va falloir juste... C'est pour ça que je dis bien, cher monsieur, le dialogue. Vous n'avez pas assez parlé avec elle. Donc, j'ai pas assez parlé avec elle du fait de mes sentiments et tout ça. Oui, oui. Peut-être pas. Elle attendait pas à ce que vous lui dites parce que elle est très réservée cette jeune personne. Elle est réservée. Moi, je la sens un peu timide. C'est pas la jeune personne qui a besoin de elle a besoin de voir. Elle a besoin de ressentir. C'est pas la jeune personne parce qu'elle a eu quand même pas beaucoup, mais peut-être une ou deux connaissances comme vous qui lui ont promis monts et merveilles. Mais ça, elle veut pas. Pardon, ça, elle veut pas. Ça, excusez-moi. Ça, elle veut pas. Ça, elle ne veut plus. Elle veut, mais du coup, elle voudrait quoi
Je comprends pas trop bien le sens. Attendez. Alors, je vais bien vous l'expliquer. Parce que là, je vais regarder son état d'esprit. Je regarde son état d'esprit. Hein. Oui. Vous voyez, il y a de nouveau le mensonge qui ressort. Hein. C'est dingue, ça. Elle pense que vous lui avez menti, elle pense que vous n'avez pas donné, que vous n'avez pas dit la vérité. Hein. Vous voyez que regardez avec son état d'esprit, elle est malheureuse. Hein. Autant que vous, elle vous manque, ben vous lui manquez aussi et elle souhaiterait des messages. Alors, ça c'est son état d'esprit. C'est bizarre parce que sur les messages qu'elle m'envoie, c'est un peu tout le contraire. Elle fait comme elle me repousse un petit peu, du sens qu'elle elle veut justement du temps pour elle parce que ben voilà, maintenant elle va recommencer parce qu'elle fait une formation à côté aussi, une formation supérieure et du coup entre le travail et sa formation, je sais pas si ouais, je veux pas empiéter trop là-dedans non plus. J'ai mal peut-être interprété l'état d'esprit, c'est toujours un peu compliqué, parce que moi j'ai vu le mot message. Alors le mot message, je recommence. Elle ne veut pas se faire d'illusions. Le mot message, il recommence. Hein. Ou alors, très difficile à analyser ça, il y a le mot message sur... Je continue. Il y a la lumière dessus. Désolée, hein, mais ça fait 2 fois que ça sort. Alors, attendez. Peut-être des messages comme elle souhaiterait. C'est-à-dire, pas des messages blablabla, bla, 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 juste des messages de... comment je vais expliquer ça? De solitude. Pas de solitude. Parce que en fait, c'est vrai on s'est beaucoup écrit. Depuis qu'on se connaît, en fait, on s'est pas mal écrit. On s'écrivait souvent, assez régulièrement. Donc alors, c'est bien ce que je dis, message, voilà. Elle aime ça. Donc on était peut-être trop message. Donc ben alors je comprends pourquoi c'est ressorti dans sa tête. Trop de messages, alors il faut arrêter. Parce que le mot message est quand même sorti 2-3 fois. Donc trop message, encore une fois, ce que je disais, manque de communication. Ça tue les messages. Ça, c'est la modernisation. On envoie des messages. Qu'est-ce que c'est qu'un message? Le message n'a pas de... il n'est pas dans les émotions. Le message, et beaucoup de personnes se disputent par rapport au... Mais oui, beaucoup de personnes se disputent par rapport au message. Par rapport à ça, moi, je me fie beaucoup au message du sens que je me dis beaucoup, ah bah son message là, il était assez froid ou il était assez... c'est pas vrai. Comme d'habitude. Mais c'est pas vrai. Et au final, c'est pas vrai. Ah non. Eh ben voilà. Ah ben voilà. Donc alors c'est pour ça que j'ai bien vu dans son état d'esprit les messages. Alors ralentissez les messages et comme vous dites, les messages n'ont pas d'émotion. On écrit un message, les messages reflètent l'émotion de la personne qui le lit. Ça c'est important de savoir. Les messages reflètent l'émotion de la personne qui le lit. Des fois elle le lit, si elle n'est pas bien, oh regarde-moi, oh cette idiote, qu'est-ce qu'elle m'écrit, oh c'est idiot, qu'est-ce qu'il... Non. Donc ralentissez, souhaitez-lui on va une bonne formation parce qu'il y aura de renouveau pour elle et tout doucement mettez un peu de silence parce qu'actuellement c'est ce qu'elle veut, un peu de silence. Donc laissez. Okay. Elle veut pas un trop peu de silence. Elle veut pas trop que je lui empiète dessus en fait pour l'instant. Voilà. Après, le conseil que j'ai à vous donner, ce genre de femmes, il faut les, comment je vais vous dire, il faut les, comment qu'on peut dire ça? Vous savez, tout d'un coup, vous êtes devant elle, vous êtes devant sa porte et vous lui offrez les surprendre, voilà. Et vous venez avec un bouquet de fleurs. C'est le genre de femme qui est surprise. Qui aime être surprise. Ouais. Ok. Mais moi, pas avec n'importe qui. Ouais, on est d'accord. Mais je suis assez, comme vous avez dit avant, je suis assez patient. Et du coup, elle est moins comme ça. Elle veut plus de quelqu'un de posé, en fait. Oui, ben oui, c'est bien ce que je vous ai dit, tout à fait. Mais surprenez-la.
Laissez passer un peu de Ok. temps. Il faut qu'elle sente un peu votre silence. Il faut que ce silence, elle se dise, il me manque. Comme vous m'avez dit au début, elle me manque. Donc il faut maintenant que ça vienne. Elle, pour le moment, vous ne lui manquez pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est du silence parce qu'elle est dans la réflexion. Et quand elle va s'apercevoir que ce silence amène la réflexion et que vous lui manquez, alors oui, mais surprenez-la. Surprenez-la. Si vous voulez pas être devant la porte avec un bouquet, vous lui envoyez un bouquet. Mais pas un énorme Ok. bouquet en disant un bouquet tout simple, envoyer un bouquet. Mais sachez une chose, qu'à l'heure d'aujourd'hui, je dis bien, cette relation, elle mettra peut-être du temps de nous voir se raccrocher, c'est possible, parce que je n'ai aucune notion de temps. Hein. Même là, Oui. avec le tarot de Marseille, je n'ai pas de notion du temps. Je retourne ça, je n'arrive pas. Si je regarde, hein, ça peut être 6 jours, ça peut être 3 semaines, 6 jours ou 6 semaines. 2 jours, ouais, ouais, c'est trop compliqué. Je ne veux pas vous amener, Ok. mais elle reviendra. Votre histoire n'a pas bouclé, votre histoire, elle est là, elle est bien présente. Vous devriez bien vous entendre avec cette fille. Elle est vraiment très posée, elle a beaucoup d'intuition, elle sent beaucoup les choses, et c'est une fille quand même qui est très intelligente. Oui. Oui, très, très, très. Voilà. Euh, Maintenant, est-ce que sa formation, est-ce que ça lui met beaucoup de La pression? pression, Est-ce que ça l'angoisse? oui. Qu'est-ce qu'elle fait comme formation? C'est une formation en tant d'architecte. C'est assez poussé, hein. Ouais. Ouais. C'est très Elle poussé parce recommence qu'après on justement voit. cette semaine? Ouais. Et la formation, elle va durer jusqu'au début de l'année 2026. Non, elle a encore 2 ans. Donc, ça sera encore plus poussé en 2026. Hein. Donc ouais, ça sera plus poussé début 2026 jusqu'à environ Ah ben, juin. c'est ça. Hum, hum. Ça sera beaucoup plus poussé. Donc, souhaitez-lui. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas besoin, elle n'a pas besoin de se fâcher. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a vraiment besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être comprise. C'est une fille qui n'a pas peur de la solitude. Et il faut juste, comme on dit, c'est compliqué. Elle est compliquée parce qu'il faut la comprendre, cette fille. La solitude, pour Mhm. elle, c'est un allié. Elle ne souffre pas de solitude. La solitude, c'est son ami, c'est un allié. C'est une fille qui Mhm. réussira, parce que je dis bien, elle est intelligente, elle aura beaucoup de responsabilités. Et si je regarde un peu plus loin, ouais, elle va se construire. Hein. Elle peut, par la suite, ouvrir son propre cabinet d'architecture. Hein. Elle a tout de tracé au côté professionnel. Donc, c'est une belle Ok, personne. Et vous l'accompagnerez, il n'y a pas de souci. Après, ok, elle sent fortement les choses. Hein. Ouais. Elle a beaucoup d'intuition, elle sent les choses. Donc, surprenez-la, mais laissez-la tranquille. Pendant quelque temps, laissez-la tranquille. Et une fois que vous l'aurez de nouveau devant vous, parce que ça s'est très bien passé, quand je regarde votre intimité, quand vous étiez avec elle, ça se passait quand même très bien. oui, très bien, même super. C'est pour ça qu'à mon avis, je me suis beaucoup attaché à elle parce que Mm. tout s'est bien passé. Mais du coup, de ce qu'elle me dit, elle, c'est que bah, qu'elle a pas autant de sentiments que moi j'ai pour elle et du coup que ça la bloque et qu'en fait elle vit pour le moment entre guillemets au jour le jour et que et qu'elle se entre guillemets sent un peu pas prête. Oui, mais là, je vous rejoins parce que c'est tout à fait ce que je vous ai dit au début. Elle n'est pas prête pour se mettre en ménage, elle n'est pas prête pour fonder une famille, ça c'est certain. Et ce n'est pas une passionnée. Ça, c'est des deux paroles que je vous ai dit dès le départ. Donc ça rejoint effectivement tout ce que vous ressentez. Mais, je dis bien, votre relation n'est pas finie. Elle va prendre du temps de se remettre en place. Surprenez-la, je dirais, restez surtout on voit une amitié amoureuse qui va se mettre en place, mais pas de passion. C'est une fille, mais vous avez besoin d'être câliné, vous avez besoin d'être compris, vous avez besoin qu'on vous serre dans les bras. Elle n'a pas besoin de ça.
Elle peut, comment dirais-je, elle courira pas après ça. Alors après, je dis bien, est-ce que vous serez heureux avec une femme comme ça? Posez-vous la question. Posez-vous la Ok. question. Ouais, C'est pas je pour comprends. maintenant, c'est pour le futur, parce qu'elle revient. Mais par la suite, on verra, est-ce que vous serez heureux avec une femme comme ça? Moi, en tant que médium, je vais pas vous répondre ce soir, mais par la suite, on verra petit à petit comment que ça va être quand vous l'aurez de nouveau dans vos bras. D'accord? C'est à quoi que ce soit qui se passe, parce qu'il nous reste très peu de temps, c'est à quoi que ce soit qui se Oui, passe, vous me revoyez en privé, il y a de l'intimité que je pourrai voir plus que maintenant, hein, n'hésitez pas, et je pourrai également vous conseiller, surtout ça, vous conseiller. D'accord? d'accord. Super. Bonne Alors on y va chance. comme ça. Moi, On y va comme ça. j'ai déjà de quoi avancer. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, exact. Et surtout d'être heureux Je vous dans la vie, remercie. hein. Moi aussi. Oui, Passez surtout une être dans la bonne, vie. belle nuit, hein. Faites le vide maintenant, et Merci. puis passez une belle nuit. À bientôt. Au Pareillement à revoir. vous. Au revoir, à bientôt, au revoir. Coucou. Alors, je dirais une chose. Je suis déçue. Non, pas déçue, pas du tout. Mais je suis désolée pour tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui ont voulu que je révèle la révélation de l'au-delà, mais c'est pas grave, je reviens. D'ici 8 jours, je suis de nouveau là. On va laisser la place à mes collègues. Je dis bonsoir à tout le monde. Je dirai une chose de cette. J'ai encore un moment pour bien vous expliquer. Méditer. La méditation est le premier pas symptôme, le premier palier de l'écriture automatique. Vous vous installez, vous méditez avant, vous mettez une bougie, vous mettez un sauge que vous allez parfumer et vous commencez. Alors, prenez un cahier, un joli cahier, et vous notez la date et l'heure à laquelle vous commencez. Je peux vous dire qu'il n'y aura rien. Donc, vous restez 5 minutes, pas plus. Le deuxième jour, ou 1 heure après, tout dépend à quelle heure vous commencez. Mais ça commence comme ça. 1 heure après si vous le voulez. Vous mettez l'heure et vous commencez. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est bien beau de commencer. On va pas rester là avec un crayon et ne rien dire. Appelez. Appelez par le prénom, appelez par le nom. Il faut que le guide se reconnaisse, le nom et le prénom. Vous pouvez ajouter, et il me mord maintenant que je parle des guides, vous pouvez ajouter sa date de naissance. Parce que si vous ne montrez pas avec qui vous voulez parler, alors il y a n'importe qui peut venir. Et ça, c'est pas bien, ça peut être, désolé de vous dire, mais ça peut être dangereux. Donc votre papier, le nom, le prénom, sa date de naissance. S'il ne se manifeste pas, vous pouvez ajouter la date de naissance de l'heure où il est, du jour où il est parti. Mais sachez une chose, que vous pouvez commencer 5 fois, 6 fois, et un jour, et là vous serez, c'est la joie, l'explosion, votre crayon va commencer à bouger. Alors sachez une chose, c'est que quand il va bouger, vous ne comprendrez rien. Il peut faire des traits, il peut faire des ronds. Vous pouvez lui poser des questions. Es-tu là? Il peut vous dire oui. Je prends maintenant une entité qui s'appelle Robert. Robert, es-tu là? Oui. Robert, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es bien? Il va dire oui. Est-ce que tu me comprends? Il va dire oui. Et après, vous rentrez dans beaucoup plus. Vous pouvez lui demander si vous allez déménager. Ce que vous me demandez à moi, médium, vous pouvez lui demander. Et quand vous allez petit à petit, et surtout, chaque fois, vous marquez l'heure à laquelle vous parlez avec votre guide, la personne que vous voulez. Sachez qu'après, quand tout se passe comme ça, ce n'est que du bonheur. Que du bonheur. Alors, j'espère que vous allez passer une très belle soirée avec moi.
je n'ai pas pu tout vous raconter et puis que je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté, toutes les personnes qui m'ont accompagné ce soir. Je remercie notre nouveau collègue et moi je vous souhaite effectivement une très belle nuit étoilée et à très bientôt.